nos casseroles, bonnes ou mauvaises, hein, des casseroles, elles sont des casseroles. On s'attache avec ça. On veut, pour la plupart, ça nous omnibule. Ça nous garde occupés. Parce qu'on peut être occupé qu'avec le temps. Autrement, il n'y a pas d'occupation. Il n'y a pas de distraction. Il y a juste une présence. Là, tout de suite, où il y a une conscience qui est là, qui voit ce qu'il y a. Autrement, on est occupé, distrait, avec des choses futiles, de l'éphémère. On se donne un but, alors qu'il n'y a pas de but. En réalité, il n'y a pas de but, il n'y a rien à atteindre. La réalité, c'est ça. Ça vient d'où ce but? Peut-être comprendre pourquoi nous sommes en quête de quelque chose qui va nous égayer. Et de quoi tu es en quête? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tu veux gagner? C'est quoi tu veux poursuivre? C'est quoi tu attends? Quel espoir tu as? Quelle croyance tu as? Tout ça, il faut te poser la question parce que on est tous occupés de cette manière-là. À vouloir atteindre quelque chose qui va nous égayer. Parce qu'il semblerait que, pour la plupart, nous vivons cette vie-là dans la monotonie, dans la répétition de tout ce qui a été fait. C'est-à-dire l'histoire devient importante. Et on le répète, on veut le garder puisque c'est attrayant. Il y a quelque chose qui occupe l'esprit. Et pourquoi l'esprit a besoin d'être occupé comme ça tout le temps? Il n'a jamais de repos. Il n'est jamais en paix. Toujours assailli de toutes les histoires. Et en fait, quand les histoires arrivent comme ça, on les cultive. Parce que là-dedans, il y a l'excitation d'esprit. Parce que c'est dans la distraction que tu te sens exister. Les choses te font croire que tu existes par rapport aux choses. C'est-à-dire, la vie que tu as te donne l'impression que tu existes parce qu'il y a quelque chose qui se déroule. Mais là-dedans, il n'y a rien. C'est juste de la mémoire, des événements qui arrivent, et puis tu réagis avec ce que tu connais. Mais c'est pas ça la vie. Ça, c'est le déroulement. Mais ce que tu es pour de vrai ne se déroule pas. Parce qu'il n'habite pas dans le temps. Le temps se déroule. Les choses se font. Mais toi, tu ne peux pas être dans l'action du temps. Le temps, c'est une action qui se fait d'elle-même. Ce sont des mémoires qui se répètent. C'est pour ça qu'on dit souvent que le temps n'existe pas. Mais tu peux le comprendre aussi, que le temps n'existe pas. Parce que ce n'est pas factuel. Ce que tu vis, ton passé, toute l'histoire que tu connais, toute la situation que tu es arrivé à être, tous les privilèges que tu as pu gagner, tout ça, c'est quelque chose qui fait exister ce que tu es, ce personnage que tu as forgé. Et tu dis, j'existe. Mais ce qui existe, en fait, c'est l'histoire. C'est une histoire. C'est des mémoires qui viennent
et qui s'agglutinent pour être admirés, pour être reconnus. C'est une image qu'on donne, on se donne une image. Et cette image devient tout ce qu'on a pu comprendre, comment faire pour se faire valoir. Donc on se fait valoir à travers ce que nous avons pu gagner. C'est-à-dire, le gain de nos désirs ont été gagnés. Nous avons ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est la réussite. C'est tout ce que nous avons pu faire pour se forger un être que nous sommes là. En fait, tu es tout le temps en train de faire. Et tu habites dans le monde du faire. Et le faire, c'est quelque chose qui se passe et qui forge un personnage. Mais être ce que tu es, pour de vrai, n'a rien à voir avec tout ça. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut laisser de côté pour aller voir où est l'essence de ce que tu es. Parce que ce que tu es, justement, produit l'illusion de ce que tu aimerais être. Et là-dedans, il y a du faire. Il faut faire pour arriver à être ce que le monde propose, ce que tu te donnes de devenir. En fait, on n'est jamais en paix. Toujours en quête. Toujours l'esprit est encombré d'histoires qu'on veut faire valoir. Tu as une histoire. Ton histoire, c'est « je suis américain, je suis français ». Il y a une histoire qui s'est faite à partir de ça. Je suis chrétien, je suis musulman. C'est une histoire. Tu t'es fabriqué une histoire. Cette histoire se déroule à travers un personnage qui se donne de la valeur à travers son histoire. Donc tu insistes à être ce personnage qui vit par rapport à ce qu'il pense être. Mais est-ce qu'on peut penser être? Ou bien être, c'est juste naturel? Parce que si tu penses être, alors être n'est pas là. Il a fallu penser pour faire que être existe. Donc tu fais exister une situation, tu la concoctes, tu l'arranges, et tu deviens ce que tu penses. Alors être, c'est autre chose. C'est justement, tu n'as plus besoin de penser. Puisque en dehors de la pensée, il y a être. Et être en dehors de tout ce que tu penses, c'est silencieux. C'est quelque chose qui est immense. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est un silence assourdissant. Il n'y a rien. Et dans ce rien-là, alors, il y a ce qui se passe pour de vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la pensée qui dit « je vais faire ceci, faire cela pour me faire valoir, pour être quelqu'un, pour avoir mon argent, je vais travailler, je vais me marier. » Tout ça, ce n'est pas être, c'est faire. Tu fais pour être. Et quand tu es cela, ce n'est pas toi, c'est la pensée qui vit à travers ce que tu t'es donné de vivre. Donc tu t'es concocté un personnage, un soi. Et tout le temps, ce soi a besoin de se distraire pour exister. Il a besoin de faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour pouvoir arriver à faire en sorte que l'image qu'il présente, elle soit parfaite. Et nous sommes en quête de perfection. Qui n'arrive jamais, bien sûr. Parce que la pensée en elle-même, elle est limitée.
la pensée, elle est limitée. Tu comprends que la pensée qui vient du passé, c'est une mémoire qui se réitère. Mais là-dedans, il y a quoi? Il n'y a pas l'éternité. Il y a quelque chose de limité. Ça vient du passé. Et ça restera limité tout le temps. Jamais elle ne pourra exprimer ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Ça, c'est seulement ce que tu es, ça. C'est ce que tu es pour de vrai. Et là, il n'y a pas la pensée. Il y a juste une expression de ce qu'il y a de plus beau. C'est-à-dire l'ordre, l'harmonie. Et là-dedans, c'est quelque chose qui se passe avec aucune limite. La perception de ce être-là est illimitée. Il voit tout. Parce qu'il n'est pas celui qui est pensé. Il n'est pas être parce qu'il y a la pensée. La pensée limite l'être que tu te donnes d'être. Et il n'est pas en expansion. Il est tout le temps en train de se barricader dans un connu où rien n'est fait pour pouvoir faire en sorte que la liberté arrive. Tout est fait pour que tu restes dans ce carcan. Répétition, répétition, répétition. C'est ce qu'elle fait, la pensée. C'est pour ça que tout le temps tu es en train de faire, pour pouvoir encore exister. Mais là, on dit que tout ce qui est pensé, c'est la fausseté de ce que tu te donnes d'être. C'est pas vrai. C'est une apparence déjà. C'est un personnage, c'est une mémoire qui arrive du passé et que tu fais exister comme si c'était vrai. Et tu dis je suis là, mais tu ressembles à ce que tu as été, et ce que tu as été est mort. Donc ce que tu es là, c'est une mémoire, c'est pas toi, c'est une mémoire qui est là et qui représente le passé. Et tu crois que ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est vrai que avec tout ce qu'on a pu concocter, il y a une infinité de choses qui est possible. Mais c'est limité. Ça restera limité dans tout le bloc de la mémoire de toute l'humanité. Ce sera toujours limité. Il y aura un commencement et il y aura une fin. Et ce que tu es pour de vrai n'a pas ça, n'a pas ses limites. Il a la possibilité de s'étendre au-delà de tout l'ignorance, de tout ce qui est caché. La pensée ne peut pas aller là-bas. C'est caché. Il ne peut que spéculer. Donc tu spécules. Tu spécules à propos de l'univers. Tu spécules à propos de plein de choses d'ailleurs. Tu te mens à toi-même parce que tu ne sais pas. Donc il faut bien que tu sauves la face et dire que tu sais. Parce que si tu ne sais pas, c'est embarrassant. Pour la plupart d'entre nous, on nous a appris que tu dois savoir. Et quand tu ne sais pas, tu n'es pas intelligent, quoi. C'est ce qu'on dit dans ce monde. Donc on t'envoie à l'école. On te dit apprends, il faut avoir des diplômes et tout ça. Tu t'instruis. Mais tout ça, ça reste ce que tu es là, ce que tu es devenu après avoir fait tout ça. C'est limité. C'est un être qui vient de la pensée, qui vient de la mémoire, qui vient de tout ce qui a été fabriqué. Donc, tu seras toujours limité. Et dans cette limite, tu vas te construire des illusions, des histoires pour que tu puisses exister. Parce que tu as peur de ne rien être. Parce que
rien, c'est l'ignorance. C'est toute cette grande étendue là que tu ne comprends pas. Et tu as peur de ça. Donc tu veux connaître et tu te limites à être ça. Parce que tu te sens en sécurité. Bien sûr, tu connais. Tu as déjà vécu. Tes aïeux t'ont dit comment il faut faire. Il faut réussir, il faut arriver à faire ça, ça et ça. Et tu seras en sécurité. Donc on se construit tous, pour la plupart je dirais, une sécurité pour exister dans l'image qu'on se donne d'avoir. Mais ça, c'est pas vrai. C'est une illusion de soi-même. On s'illusionne de ce qu'on doit être. Et on vit comme ça avec ce qui est le substitut de ce qu'on pense être. Mais en fait, tout ce que tu penses restera toujours limité. Au-delà de la pensée, au-delà de toute cette mémoire, il y a une grande liberté. Et tu vas me dire que c'est impossible de ne plus penser, de ne pas avoir toutes ces mémoires. Bien sûr, c'est impossible. C'est vrai. Mais par contre, il est possible de voir cette mémoire et de ne pas être subjugué par elle. C'est-à-dire de comprendre tout ça, de voir ce que tu penses. Tu penses que tu veux arriver quelque part, tu as l'ambition, tu désires quelque chose pour pouvoir te faire valoir et ne pas jouer avec ça. Laissez passer. Ne pas être emporté par le flot de pensée qui vient à toi pour te dire comment tu dois te comporter, comment tu dois être, ce que tu dois faire, ce que tu dois manger, comment tu dois réagir, tout ça. Il faut que tu saches regarder tout ça sans que tu réagisses à tout ce qui se passe. Mais bien sûr, il te faut beaucoup d'attention. Si tu n'es pas attentif, tu vas être embarqué. Parce que, et quand on est embarqué, alors on est mal, parce qu'on ne vit pas la vie. Donc ce qu'on cherche, c'est une distraction. Parce que l'ennui s'installe dans tout ce qu'on doit faire. Parce que c'est ennuyeux, c'est répétitif, c'est tout le temps la même chose. Donc l'ennui s'installe. Tu sais c'est quoi l'ennui? L'ennui c'est que tu es toujours en train de chercher qu'est-ce qu'il y a à faire pour pouvoir me distraire. Parce que je suis face à un grand dilemme qui est trop grand pour moi. C'est un néant, il y a un néant là. Donc il y a l'esprit qui s'ennuie face au néant. Donc il veut trouver une distraction. C'est pour ça que pour la plupart, on est tout le temps distrait. L'esprit est tout le temps occupé avec toutes les histoires qu'on a. Parce que les histoires, si tu veux, elles remplissent le vide que tu ne veux pas voir. Et ce vide ne sera jamais rempli avec tout ça. Tu peux mettre tant que tu veux dedans. Toutes les distractions du monde, tous les plaisirs que tu as. Tu peux t'alimenter de toutes ces choses. Et tu seras toujours face à ce vide, à cet ennui. Ça reviendra vers toi. Tu te retrouveras face à un dilemme où tu vas vouloir faire encore quelque chose pour ne pas être dans le carcan des habitudes. C'est pour ça que nous sommes tout le temps occupés. Nous ne savons pas ce que c'est le néant. Nous ne savons pas ce que c'est l'ennui.
Parce que nous ne voulons pas le voir. Parce qu'il nous fait peur. Ça nous fait peur d'être rien, d'être néant, d'être ignorant, d'être face à un grand dilemme où il n'y a plus rien. Mais c'est dans ce rien-là que tout se passe, vraiment. Dans cet ennui. Si tu n'essayes pas de l'éradiquer, il sera pour toi, là, un trésor. Parce que tu vas commencer à comprendre qu'en allant là, qu'en essayant de vivre ça, ne pas te distraire, juste laisser être ce moment d'ennui. Accepter la solitude, cet ennui, ce moment où il n'y a rien, où l'esprit peut être calme. Parce que c'est dans ce moment-là que le trésor de la vie émerge. Dans le moment où tu acceptes que, en fait, tout ce que tu as connu comme distraction ne peut pas remplir, ne peut pas te combler. Donc tu acceptes. Au bout d'un moment, il faudra que tu acceptes. Parce que toute ta vie, tu seras en quête pour boucher ça. Pour boucher ce vide qui est ressenti. Ce néant, cette ignorance que tu as. Et quand tu n'acceptes pas cette ignorance, alors tu cherches à transformer cette ignorance en quelque chose. Tu te racontes des histoires. Et l'histoire te réconforte. Tu as une histoire, c'est-à-dire une croyance qu'il y a quelque chose à faire pour pouvoir arriver à un autre état, puisque là je suis dans l'ennui, donc j'aurai quelque chose si je vais dans cette direction-là. Donc, nous cherchons la distraction. L'esprit est distrait. Et là, on parle de ne pas être distrait. De laisser être ce moment fatidique. Ce moment d'insatisfaction. De l'accueillir. De le vivre. Ne pas chercher autre chose pour fuir ça. Parce que c'est vrai, pour la plupart, qu'est-ce qu'on fait face à l'ennui? On allume la radio, on allume la télé, on trouve toujours un truc à faire, on va voir un copain, on veut se distraire, quoi. On a peur de ce moment-là. Parce qu'on est face à soi-même. Ce que tu es, c'est ça. C'est ce rien, c'est ce grand vide, c'est ce grand silence. Et c'est seulement quand tu es présent là, je dis bien quand tu es présent avec ce silence, que la vie se révèle à toi. Autrement, il n'y aura que l'illusion qui se révélera à toi, c'est-à-dire tout ce que tu penses, tout le passé, tout ce que tu as voulu gagner, ça va toujours être là pour toi. Mais en fait, tu ne seras pas comblé avec tout ça. Parce que ça va te distraire de ton état naturel. Ton état naturel, c'est d'être face au néant, face à l'impossible. Parce que face à l'impossible, tu vois alors toute la possibilité qu'il y a. Il y a quelque chose d'immense qui vient à la perception. Parce que tu as accepté de regarder là où tout se passe. Parce que tout se passe là, dans ce silence. Le trésor de la vie, il est là. Tout émerge de là.
l'amour, la paix, la joie émergent de là. C'est le destin de chacun d'entre nous. C'est quelque chose que tu ne peux pas remettre en cause. Tu peux remettre en cause, bien sûr, avec toutes les distractions que tu as. Mais quand tu arrives là et que tu ne fais plus rien, que tu n'es plus distrait, que tu acceptes de vivre ce moment-là, alors l'ouverture, elle est immense, elle est incroyable. Ce n'est pas une promesse que je te fais, il faudra que tu le fasses toi-même. Personne ne peut le faire, à part toi-même. Pour toi, il n'y a personne sur la terre qui va te donner ça. C'est quelque chose que tu dois le faire pour toi-même, pour pouvoir être dans ce silence-là, sortir de toute cette distraction qu'il y a tout le temps, qui te bombarde tout le temps, la distraction, les pensées, ce que tu dois faire, comment tu es, quelle image tu vas mettre, comment tu vas jouer ton rôle. Tout ça, c'est de la distraction. Parce que tu cherches à exister à travers les privilèges que tu peux avoir. Parce que toute ta vie, la distraction, c'est quoi? C'est de trouver des privilèges pour te distraire. Avec tes privilèges, tu te distrais. Et nous en sommes friands de ces privilèges. La société entière t'appelle avec des haut-parleurs partout. Achetez-moi, achetez-moi. Je suis attrayant. Toutes les publicités partout. Tu es accaparé, tu es attiré, tu es distrait et tu rentres dedans. Tout ce que le monde offre, tu rentres dedans. Tu voudrais l'avoir parce que ça te distrait et que tu n'es plus face à la réalité de ce que tu es. C'est-à-dire le néant, rien. Parce que la réalité, c'est ça. C'est rien. Parce que tout ce qu'on t'offre, c'est une illusion. C'est seulement rien qui est vrai. Parce que dans le rien se trouve la solution. Émerge là la beauté. Émerge là la vérité. Tout ce que tu dois savoir sur ce que tu es est là. Et tu ne peux rien te cacher. Il n'y a rien qui pourra venir pour te dire qu'il y a encore quelque chose. Tout est su. Il n'y a rien à savoir. Tout est là, dans ce vide, dans ce rien. Mais tu ne le connais pas, ça. Tu ne te connais pas. Tu connais seulement toutes les distractions qu'il y a. La vie que tu t'es donné d'avoir, c'est un leurre. Et tu ne vas jamais là-dedans. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on est tout le temps dans l'insatisfaction. Parce qu'on n'est pas connecté à l'essence de nous-mêmes. On a failli à soi-même. On s'est éloigné de soi-même en étant distrait. On s'est isolé dans toutes ces histoires. Ma maison, ma voiture, ma religion, tout ce que tu veux pour te donner du plaisir. Tu t'es attaché à ça. Et là-dedans, il y a toute la distraction que tu as besoin pour fuir le face-à-face avec toi-même. Donc, allez voir ce silence. Allez voir que ce silence, ce que tu es, c'est ça. Et l'accepter. Accepter de te plonger dans cette mer silencieuse pour apprendre
ce que tu es pour de vrai. Parce que là, il y a l'impossible. Et l'impossible est disponible.